La parole est à Monsieur Sébastien Huyghe. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, alors que nous allons fêter demain les 60 ans de la Constitution, de la Ve République, nous sommes face à une crise gouvernementale majeure et sans précédent. En un peu plus d'un mois, deux ministres d'État, les numéros 2 et 3 de votre gouvernement, ont démissionné dans des conditions proprement hallucinantes. Nous avons d'abord eu un ministre de l'Environnement qui démissionne en direct à la radio. Nous avons maintenant un ministre de l'Intérieur qui donne un préavis de départ et qui est finalement obligé de forcer la main du président de la République pour démissionner, toujours par médias interposés. Pire, nous apprenons, Monsieur le Premier ministre, que vous n'êtes au courant de rien. Vous n'étiez pas dans la boucle de la première tentative de démission de Gérard Collomb et vous appreniez hier, ici même, par la question de notre collègue Pierre Cordier, l'effectivité de cette démission. Toute cette cacophonie traduit une improvisation totale, un amateurisme sidérant. Depuis le début du quinquennat, ce sont 7 ministres qui ont quitté votre gouvernement, dont 3 ministres d'État. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous reprendre la main sur vos équipes? Dans ce contexte délétère, comment espérez-vous conduire l'action d'un gouvernement qui est devenu une véritable auberge espagnole où chacun entre ou sort comme il le veut? Comment espérez-vous répondre à la persistance de la menace terroriste, à la crise migratoire, à la baisse du pouvoir d'achat qui plombe les Français, alors que votre gouvernement se délite? Monsieur le Premier ministre, les démissions de Nicolas Hulot et de Gérard Collomb ont en commun le constat d'un président de la République qui n'écoute plus personne. Entendrez-vous, dans ce contexte, la colère des Français qui grondent? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. On écoute le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous avez la parole. S'il vous plaît, mes chers collègues, seul le gouvernement désigne celui de ses membres qui répond à nos questions. Nous écoutons Monsieur Griveaux. Monsieur Philippot, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés et Monsieur le député Huyghe. Il n'y a pas de crise de l'État. L'État est tenu et nous avons perdu un ministre d'État helléniste. Je vous invite à revoir le latin. L'État, stare, se tenir debout, se tenir droit. L'État est là. Le cap a été fixé. La transformation est engagée. Le gouvernement est au travail. Et la sécurité des Français est assurée. Les forces de l'ordre agissent et le Premier ministre est aux commandes. Un nouveau ministre de l'Intérieur, cela a été dit, sera nommé d'ici quelques jours. Soyez patients. Mais d'ici là, au lieu d'agiter les peurs sur la sécurité de nos concitoyens, j'aimerais que sur ces bancs, l'ensemble de la représentation nationale ovationne les 200 fonctionnaires de police qui ont mené l'opération antiterroriste à Grande-Synthe hier matin. J'aimerais que sur ces bancs de l'Assemblée nationale, l'ensemble de la représentation ovationne les forces de l'ordre qui ont procédé à l'arrestation de Redouane Faïd dans la nuit. J'aimerais, Mesdames et Messieurs les députés, chez les Républicains, que vous respectiez les forces de l'ordre, le travail qui est fait au service des Français pour la protection des Français. Et cela, ça doit nous rassembler au-delà de nos divergences politiques. Mes chers collègues, je vois que vous n'en êtes pas capables. Les forces collègues de l'ordre apprécieront. Merci, Monsieur le ministre. Je vous suggère de garder un peu de calme et de retenue. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de calme.